Alors, mes amis, dans ce numéro, nous allons parler quelque chose de très pertinent. Nous allons parler sur le thème « Un homme a-t-il le droit d'avoir plusieurs femmes comme Salomon ?» Lorsque nous lisons la Bible, dans le livre de 1 Roi, le chapitre 11, le verset 3, la Bible nous ramène une information que Salomon avait 700 femmes comme épouses, il avait 300 concubines, ce qui faisait au total de 1000 femmes. Je vais commencer par le prophète Ivan. La question que les gens se posent aujourd'hui, est-ce qu'un homme a le droit de notre époque d'avoir plusieurs femmes comme à l'époque de Salomon? Alors que Dieu vous bénisse, prophète Lumière. Merci. Et avant tout propos, je voudrais bénir Dieu pour la vie du public qui nous suit présentement. Alors la question de la polygamie est une question très intéressante. Parce qu'aujourd'hui, cela fait objet de plusieurs polémiques, surtout dans la vie chrétienne et dans la société. Oui. Alors il faut retenir que la majorité d'individus déjà considèrent aujourd'hui comme immoral. Mais la Bible en elle-même n'a pas condamné la polygamie. Amen. La Bible en elle-même, quand nous prenons, elle ne condamne pas la polygamie. Amen, amen. Amen. On prend déjà Genèse chapitre 4, à partir du verset 19. On va voir que la première personne a introduit la polygamie au niveau même de la vie chrétienne, c'est Lémec. Lémec était l'arrière-petit-fils de Caïn. Donc à partir de lui, que la polygamie est rentrée, alléluia, dans son processus normal dans la Bible. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment. Donc, si je retiens vos propos, prophète Ivano, Oui. c'est que vous êtes d'accord qu'un homme peut épouser plusieurs femmes aujourd'hui. Si la Bible n'a pas condamné cela, je dirais oui. Alors, je vais me tourner vers le révérend Josué. Révérend Josué, nous venons à peine d'écouter l'argument du prophète et qui dit que, selon la Bible, il n'est pas condamnable qu'un homme puisse épouser plusieurs femmes. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous en dites en cela? Bon, je n'ai pas, merci d'abord d'avoir me donné la parole. Merci. Je n'ai pas ma pensée propre à moi, Oui. mais j'ai la pensée de l'Éternel. Il est écrit dans le livre de Proverbes, chapitre 16, le verset 9, Oui. que le cœur de l'homme médite sa voie, mais l'Éternel, c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Vous savez, en fonction de la polygamie, prendre plusieurs femmes, que dit l'Éternel? C'est ce qui est question. C'est la pensée de Dieu que nous devons appliquer ou la pensée des êtres humains. Est-ce que Dieu a eu l'idée que l'homme prenne plusieurs femmes? Non. Non. Donc, je sais que ça va chauffer. Donc, selon le révérend Josué, Oui. la pensée de Dieu, s'il faut dire ainsi, n'est pas que l'homme puisse avoir plusieurs femmes. Non. Mais quand nous revenons déjà à notre premier élément qui est Salomon, Salomon était un serviteur de Dieu. Oui. Il était un roi établi par Dieu. Alors, non, je viens sur vous, homme de Dieu. Oui. Je vais faire comprendre parce que le révérend Joseph vient de nous dire que la volonté de Dieu, c'est-à-dire pour la vie de ses serviteurs, est que les hommes ne peuvent pas avoir plusieurs femmes. Yes. Donc, la question que je me pose, Salomon n'est-il pas un homme de Dieu ou pas, puisqu'il était roi établi par Dieu? Mais lui, il avait 1000 femmes. Bon, je vais vous répondre. Comme c'est maintenant, ça commence, Oui. je sais que ça va chauffer. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 18, qu'est-ce que Dieu a dit? Voilà, c'est ce qui est très important dans notre vie. La pensée de Dieu, il dit, l'homme quittera son père, sa mère, et s'attachera à sa femme. Oh, si Dieu voulait avoir qu'un homme ait plusieurs femmes, il n'allait pas dire le ça ou le son. Non, Dieu comprend bien le français. D'accord. Voilà. Homme de Dieu, qu'est-ce que vous répondez à cela, s'il vous plaît? Ce que j'aimerais dire au pasteur Josué, il y a ce que Dieu dit, il y a ce que l'homme fait. Alléluia. Je vais rentrer dans le thème à la mesure où... Attends, est-ce que nous obéissons à Dieu ou nous obéissons aux hommes? Ça veut Abraham, si c'est ce que l'homme fait, Abraham dans la Bible est déclaré comme le père de la foi. Nous sommes d'accord pour ça. Abraham a marché devant Dieu. Mais Abraham a eu 2 femmes. D'accord? Alléluia.
Abraham a eu 2 femmes. Abraham n'a pas eu 2 femmes. Hein. Elle, ça dit Dieu même a permis du que mot- Dieu, que Abraham là, comment on appelle là, qu'il laisse sa femme la deuxième. Et puis, non, Abraham n'a pas eu 2 femmes. du moment où Tu tu sais, vas la avec femme une a été femme, impatiente et elle a poussé son homme à commettre ce là, qu'on je appelle t'arrête. l'adultère. Là, je t'arrête. Abraham était un homme intègre, comme le dit la Bible. Abraham est déclaré comme le père de la foi. Il a péché, je Mais te dis. il a eu 2 femmes. On peut Si Dieu a agrémenté jusqu'à ce qu'il y ait un enfant mais qui pourquoi sorte, il n'est pas resté? Pourquoi elle n'est pas restée dans la famille? Pourquoi elle a été chassée? mais c'est parce que la deuxième a commencé à faire la jalousie. Non. C'est de ça qu'il s'agit. Vous C'est la voyez. lumière. Et Nous devons nous tous, comprendre. nous connaissons la réalité de la vie. Hein. Bon, je vais recadrer un peu. Oui. Donc, vous êtes en train de me dire quoi? Que le cas de Salomon, par exemple, c'était la volonté personnelle de Salomon. Oui, Mais si c'était la volonté personnelle de Salomon, mais pourquoi Dieu a-t-il accepté cela? Puisque c'est écrit dans la Bible. Et je pense que Salomon n'est pas le seul homme dans On a eu l'Ancien Jacob. Testament. Bon. Jacob On a eu Jacob qui a Ok, eu 2 ok. femmes. Oui. L'idée Et les 2 femmes de Jacob ne se sont pas l'idée séparées. de prendre exemple sur Salomon Oui. n'est pas une bonne idée. Et sur Jacob alors? Pourquoi? Écoutez-moi très bien. Pourquoi je dis que ce n'est pas une bonne idée? Ça nous a amené où? C'est la conclusion des choses. Nous allons prendre ensemble 1 Roi chapitre 11, le premier verset à 4. Je vais lire. Oui. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la femme, la fille de Pharaon, des Moabites, etc. On va aller rapidement. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à cela nation que s'attache Salomon, entraîné par l'amour. Le verset 3 et le verset 4 qui va faire quelque chose. Oui. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournaient son cœur. Écoutez très bien. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers autre Dieu. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Vous savez, toutes ces choses, ce sont la convoitise, c'est la désobéissance. Dieu là, s'il t'a dit de faire ceci, tu le fais. Si tu obéis, il n'y a rien comme problème. Mais, Salomon a désobéi. Pasteur Josué. Il Pasteur a Josué. désobéi. Oui, Qu'est-ce qui a amené et Pasteur Josué. du désordre? Pasteur Josué. Ce que Avoir plusieurs femmes, ce c'est que du j'aimerais désordre. Je savoir. voudrais arrêter le prophète. Attends, je voudrais arrêter le pasteur Josué. On Oui, va aller dans, descends. dans 2 Samuel 12, 8. Oui. La Bible dit que Dieu s'exprima par la bouche du prophète Nathan. Dit à David que si ses femmes et concubines ne lui suffisaient pas, Ah, mon frère. il lui en aurait Il été faut lire donné le verset encore 9. plus. Faut lire le verset Allons 9. doucement. Faut lire le verset Allons 9. doucement. Non, Allons continue. doucement. Lis le verset La 9. parole du prophète Nathan a été ajoutée par Dieu. Non, Parce faut que- pas allons couper. doucement. Qui Parce lit le que verset je 9? vais- Le Non. verset 9 nous dit quoi? Mais pourquoi le prophète Nathan est parti parler à David? Parce que David a tué. Amen, amen. Oui. Attends, C'est la son serviteur, convoitise. allons Avoir doucement. plusieurs femmes. Allons doucement. Elle a rendu On va maîtrier. se comprendre. Avoir plusieurs femmes l'a Allons rendu doucement. maîtrier. Donc tu veux être maîtrier Elle de est maître. partie tuer son Non, mais je serviteur crois que dans cette Non. parole, Dieu fait une proposition en disant à David pour que dire si que les femmes et les concubines que tu as ne déjà te suivent pas, moi je ne te donnerai suffisaient pas. encore plus. Donc, ça veut dire que, Écoutez-moi très bien. David avait des femmes et des concubines. Tout alors. à fait. Écoutez-moi très Oui, bien. révélant, je vous écoute. On ne prend pas que seulement 2 versets, 8 versets pour s'appuyer dessus. D'accord. Qu'est-ce qu'il a dit en haut? Vous savez, il donne comme ça, c'est une parole de sagesse pour le recadrer, pour lui dire que tu avais l'opportunité de faire tout. Mais Pas tu ne dois l'opportunité, il avait déjà ça Bon, à on va sa lire. possession. Si c'est pas le... Parce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit? Tu as déjà ça. Mais si ça ne te suffit pas, je vais ajouter encore. Non, il Est-ce que veut tu dire comprends? qu'il a l'opportunité. C'est un roi avoir Il l'opportunité. veut dire te que recadrer. ça Il veut veut recadrer. Donc, pour dire, avoir faire Dieu mieux donne le l'opportunité péché, là, d'avoir puis en encore lui, pour le plusieurs faire femmes. savoir. Pasteur C'est Josué, parti le péché. j'ai une question pour vous. Oui. J'ai une question pour vous. Oui, je vous écoute. Dans ce passage que tu viens de lire, nous voyons que l'instruction de Dieu dans ce passage pour Salomon Oui. n'était pas d'avoir plusieurs femmes,
c'était de prendre les femmes étrangères. Ça veut dire que la désobéissance de Salomon n'est pas du fait qu'il a eu plusieurs femmes. Vous savez, c'est la convoitise. Tout Non, ce que nous sommes en train de- c'est une question que je suis en train de poser. Oui. C'est pour dire que si Salomon n'avait pas pris des femmes étrangères, mais qu'il a pris des femmes juives, ça ne doit pas être un péché alors. Puisque le péché dans ça est du fait qu'il a pris des femmes étrangères Effectivement. que Dieu a interdit. Attendez. Donc, essayez un peu Vous parlez d'éclairer, de quoi? essayez un peu de nous faire comprendre, s'il vous Et plaît. Vous avez oublié, ces vous femmes, avez et ces oublié. femmes étrangères étaient 300. C'est-à-dire qu'il avait déjà à sa position 700 femmes juives. On est d'accord? Oh, Et il a pris quelle est la 300 pensée de Dieu? concubines. Attendez. Est-ce qu'on se comprend? Nous allons Donc, prendre si tous Dieu ensemble déjà de a 1 Timothée. cacheté ces 700, donc à la vérité, la Bible ne condamne pas. Écoutez-moi, Oh, il faut qu'aujourd'hui les prophète. téléspectateurs comprennent une chose. Oui, Il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu. d'accord. Et il y a ce qu'on appelle la volonté permissible de Dieu. OK. Alléluia. Quelle est Aujourd'hui, la différence entre la volonté parfaite et la volonté permissive, s'il vous plaît? la volonté permissive, c'est ce que Dieu te permet en tant qu'être humain de faire de toi-même. Et Dieu ne va pas te condamner parce que tu as choisi telle chose. C'est ta pensée propre à toi-même qui dit que si je fais ça, c'est ce que moi j'aime. Est-ce qu'on se comprend? Écoutez-moi très bien. On va sortir un peu du cadre pour aller chez nos cousins. Nos cousins peuvent avoir plus 4, 5, 6 Ça femmes. envoie toujours du désordre. Je t'arrête. Allons Nous doucement. allons prendre 1 Timothée chapitre 3, le verset 2. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce n'est pas interdit. Écoutez-moi très bien. Il dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à enseignement. Est-ce que tout le monde est évêque? Il faut m'écouter. Si on demande, lui, il n'est pas un homme de Dieu. Mais non, mais on ne parle pas Ce de n'est nous, pas un on parle serviteur. du peuple. Écoute-moi. Un simple évêque, on t'interdit à le faire. Toi, un serviteur de Dieu qui est dans le sacerdoce. Non, je parle. Si on donne l'instruction à l'évêque, ça Non. c'est l'évêque, on donne l'instruction. Mais je veux Est-ce dire quoi? est-ce que l'instruction de l'évêque Il est-il faut le valable dire. pour un simple Ça chrétien? rejoint à la parole que Dieu avait dit au commencement. D'accord. C'est ce que je veux vous faire savoir ici. Donc, si je comprends Donc, bien, ici, ça veut dire qu'Abraham, c'est- qui est déclaré comme un père de la foi, a désobéi à Dieu. Mais il a désolé. Et Jacob avait 2 femmes, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que Jacob aussi, le fait qu'il a eu 2 femmes, Mais ça envoyait quoi? Voilà. Qu'est-ce que ça envoyait? donc, Ça envoyait la jalousie. mais nous voyons Les aussi, enfants se sont- mais se- Pasteur se sont Josué, disputés entre Pasteur eux. Josué, nous Ça voyons, envoie le trésor. nous voyons aussi même des Écoutez-moi foyers qui très sont bien. Dans le Nouveau Testament. pas polygamie, Oui. mais qui sont aussi divisés. Oui. Donc, faut pas penser que c'est forcément la polygamie Non, qui non, divise non. tout. Vous Je êtes veux le savoir. miroir du monde. Vous D'accord. êtes la lumière de ce monde. Les gens doivent prendre des exemples sur vous. Je veux dire simplement, Oui, pasteur c'est très Josué, important. je veux dire simplement, pasteur Josué, Oui. le fait d'avoir 2 femmes, ça veut dire que tu as honoré déjà ces 2 femmes. La Bible dit quoi? Allons doucement. On ne peut pas aimer 2 choses à la fois. Donc ça veut Tu dire, ne peux donc ça jamais. veut, donc ça veut dire que le fait que Abraham soit allé avec Agar, Oui. prendre Agar pour faire un fils, Mhm. il a désobéi à Dieu. Ça veut dire qu'il allait à l'encontre de Dieu. Oui. C'est Dieu ça. même a accordé qu'il chasse Agar. Bon, maintenant, la Dans question. quel sens il a accordé? En fait, il faut aller dans la profondeur des mais- choses. Prophète, Oui. Attendez, j'ai c'est une les question pour le conséquences. prophète. C'est les conséquences Pasteur Josué, qu'on veut éviter. j'ai une question pour le C'est pour prophète. cela que nous devions obéir à la J'ai une parole de question Dieu. pour le prophète. Oui. Prophète, maintenant, la question que j'aimerais poser, selon vous, un homme qui épouse 2 femmes ou plusieurs femmes, s'il meurt, il est sauvé ou bien il n'est pas en enfer? Ah. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, nul n'est parti de l'autre côté pour Ah, pour non, lever- non. Il y a des témoignages. Allons doucement. Même la Bible même prédit toutes ces choses. Il va répondre à Nous la question. avions la allons foi, doucement. on croit à Les- ces les- choses. Allons Pasteur Josué, doucement. laissez-lui répondre à la Oui. question, Allons s'il vous plaît. doucement. Oui. Moi, je ne suis pas encore allé de l'autre côté. Et Je sais qu'un jour, je mourrai. Amen, amen. La question, votre question pour répondre, ça veut dire que Abraham aussi n'est pas allé de l'autre côté, n'est pas sauvé. Ça veut dire que Salomon n'est pas sauvé. Jacob n'est pas sauvé. Jacob n'est pas sauvé. Isaac. n'est pas sauvé. Attendez. Non, Qu'est-ce qu'il la a fait question de est de dire? savoir que Non. La question- Salomon a dit Non. quoi? Vanité, tout est vanité. C'est une repentance. Donc ça veut dire que C'est une non, ça veut dire repentance. qu'avant ma mort, je vais me repentir. Mais Pour être sauvé. Pasteur ok. Josué, Nous ne Pasteur savions pas l'heure, ni le jour Donc, qu'on va mourir. Pasteur Josué. Maintenant, si tu t'es pas repenti, tu es Pasteur mort. Tu Josué. vas à l'enfer. Ça veut dire que pour vous, Oui. tout homme qui a plus de 2 femmes, Oui. s'il meurt dans cette condition, il part en enfer. Mais il n'est pas dans la volonté de Dieu. Tous ceux qui désobéissent à Dieu vont à l'enfer. Mais est-ce que la Bible en elle-même condamne cela? Donc, tout La ce Bible, qui- la Bible- je la viens de Bible te ne la lire. condamne pas. Vous êtes en train de défendre une position du fait qu'un homme qui a plus de 2 femmes n'est pas dans la volonté de Dieu. Donc, ce qui revient à dire que tous les hommes de l'Ancien Testament
des pères de la foi, les héros de la foi, comme les David, comme les Joseph, comme tous ces hommes qui ont eu 2 femmes dans la Bible ou plus, ne sont pas de Dieu et ne sont pas sauvés. Voilà, écoutez-moi très bien. Pour ne pas qu'on fait des erreurs. Oui. Vous savez, le Christ est venu, il n'est pas venu mettre fin à la loi, mais pour éclairer certaines choses qui ont été mal interprétées. Ok. Ça, nous devions le savoir d'abord. Parce qu'il y a des choses dans l'Ancien Testament qui ont été mal interprétées. Et le Christ est venu pour recadrer, comme il le dit dans le livre de Matthieu, chapitre 19, le verset 4 jusqu'à 5 à 6 là-bas. Et il est venu répéter ce que Dieu veut. La pensée réelle de Dieu là, ça c'est Jésus qui parle. Pour dire l'homme quittera, attendez, il dit, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Jésus-Christ est venu répéter encore cette parole. Ça veut dire qu'il y a eu du désordre dans l'Ancien Testament. Donc, il y a une grâce. Le moment où Jésus-Christ est mort, il a été ressuscité. La Bible nous dit qu'il y avait des gens qui étaient morts dans les sépulcres là-bas. Ils ont été ressuscités avec lui. Ça, là, c'est une grâce pour le Christ. Vous savez, c'est une grâce. Donc, comme les choses ont été mal interprétées, le Christ revient encore pour dire, voici la pensée réelle de Dieu. Vous voyez, c'est ça. Prophète, c'est ça. Ce que j'aimerais poser comme question, Oui. est-ce que tous ceux qui ont commis l'adultère, comme tu le dis, qui ont eu 2, 3, Salomon qui a eu 1000 femmes, est-il en a fait? En autant ou bien au temps de Salomon. Par mon introduction, j'ai dit que la Bible en elle-même, on n'a pas condamné. Dieu même, il n'y a pas un verset qui condamne la Bible. Non. Et qui condamne la polygamie en elle-même. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. C'est ce que tu es en train de dire. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure que... Est-ce que vous croyez au Seigneur Jésus? Affirmatif. Mais pourquoi il parle et puis tu désobéis à sa parole? Il dit, l'homme doit avoir une seule femme. Il n'a pas dit ses femmes. Non, si nous croyons au Seigneur Jésus. Ça. Pasteur Josué. Pasteur Josué. Oui. Quand Jésus dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, c'est le ça que vous prenez? Les deux. Non, vous prenez le ça? Les deux. Non. Tu prends d'abord ça, ensuite les deux deviendront une seule chair. Je reviens. Oui. Lorsque Jésus dit tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même, est-ce que tu as un seul prochain? Tu en as plusieurs prochains. Donc, il peut dire sa femme Jacqueline, sa femme Marie-Claire, sa femme Louise. Donc, il ne faut pas définir le sang comme étant une affirmative que Jésus est en train de dire qu'un homme doit avoir une seule femme. Attendez. Parce qu'on n'a pas aussi un seul prochain. Pasteur Lumière, oui. Écoutez-moi très bien. Il ne s'est pas limité à ça. Il dit les deux deviendront. Mais les deux, le fait que tu te maries avec quelqu'un, vous devenez une seule chair. Jésus dit, celui qui s'attache à une prostituée, les deux deviennent une seule chair. Ça veut dire que si je me suis attaché à une autre prostituée et je suis attaché à l'autre aussi, cette prostituée aussi devient aussi une seule chair avec moi. Donc je ne veux pas qu'on puisse... on puisse prendre cette parole comme étant une affirmation de Jésus. Moi, ce que je peux dire, il faut prouvez-moi un verset qui confirme que cela n'est pas faisable dans la Nouvelle Alliance. Mais je peux dire, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Non. J'ai donné le livre de 1 Timothée. Non, Timothée, on s'adresse aux instructions aux évêques. Tout le monde n'est pas évêque. Il dit bien instruction aux évêques. Il dit pas à l'église, mais à l'évêque. Attendez, donc ce qu'on va dire maintenant. Non. Moi, ce que je peux te dire, je vais te demander. Le livre de Timothée, qui écrit le livre de Timothée? C'est l'apôtre Paul. Vous savez que l'apôtre Paul est celui qui écrit plus de livres dans la Bible. On est d'accord? Oui, et l'apôtre Paul, quand il est arrivé sur un territoire bien défini, c'est en fonction du problème qu'il y avait. Allons-y doucement. Allons-y doucement. L'apôtre, tous les épîtres de Paul étaient écrits en fonction du problème qu'il y avait dans la ville ou dans le pays où il arrivait. On est d'accord? Donc, en écrivant ces écrits-là, c'est par rapport à la situation qui prévalait en ce moment dans ce pays. Dis-nous la situation qui était là à ce moment. Mais si quelqu'un dit qu'il faut prendre peut-être, il parle à l'évêque. Sûrement que l'évêque avait plusieurs femmes et l'évêque, allons-y doucement. Et l'évêque ne pouvait pas canaliser ces deux femmes. Donc, il était obligé de prendre des restrictions et des ordonnances bien précises pour dire à partir de toi, l'évêque va avoir une femme. Ça veut dire que si dans l'église il y avait des pasteurs ou bien les apôtres, il n'a pas d'interdiction aux pasteurs, aux apôtres, mais aux évêques seulement. C'est parce qu'il y avait un problème là-bas. Non. C'est parce que c'était le désordre. Écoutez-moi très bien. Le désordre dans quel sens? Le désordre dans l'église.
Parce que nous ne le désordre respectons comment? pas les paroles de l'Éternel. Mais quelles sont les paroles de l'Éternel? Les paroles de l'Éternel veulent, il dit qu'on doit avoir une... Mais pourquoi, si Dieu a dit, pourquoi Abraham a eu 2 femmes? Pourquoi Jacob a eu 2 femmes? Pourquoi Salomon a eu 1000 femmes? Bon, j'ai bien dit. Jésus-Christ est venu recadrer toutes ces choses. Ce qui a été mal interprété pendant la loi. Et il est venu recadrer ça dans le Nouveau Testament. Pour vous dire que nous devions marcher selon la pensée de Dieu et non pas selon votre convoitise. Toutes ces personnes qui ont eu 2 femmes, 1000 femmes, quel a été les résultats à la fin? C'est du désordre. C'est de la jalousie, la division dans les foyers. Du désordre dans quel sens? Je vais piquer un peu. Je dis dans les foyers, entre les frères et sœurs. Pasteur Josué. Aujourd'hui, écoutez-moi, vous allez poser votre question. D'accord. Aujourd'hui, nous avions les cousins en face. C'est des- c'est- Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a mené ce désordre-là? C'est parce qu'il allait voir la femme là à côté, sa servante, Pasteur qu'aujourd'hui nous voyons ce désordre. Pasteur Est-ce Josué. que les cousins dont tu parles là, Pasteur Josué. quand ils prennent les 2-3 frères, il n'y a pas Pasteur de Josué. problème? Je- On prend le cas, allons-y doucement, on prend le cas déjà par la grâce Ne de vivons Dieu pas comme de des nos païens. cousins au Sénégal. Aujourd'hui, nous avons 2 premières dames. D'accord? On a 2 premières dames. C'est que je n'ai jamais vu. C'est le monde. Ah, c'est pas le monde. Ne vivez Pourquoi? pas comme le siècle présent. Non, C'est du le tout. monde. Si C'est Dieu le a monde. agréé, qui sommes-nous Non. en tant que tu n'es pas Dieu n'a agréé? pas agréé. Est-ce que nous connaissons la pensée de Dieu? Quand il créait, il a mis la Adam et puis il a mis Ève. Il n'a pas mis Hawa et Paul et quelqu'un encore à côté. Vous voyez, tout ce que Dieu a créé là, il a créé deux. Un mâle et une femelle. Mais Écoute-moi. si c'est pour aller dans ce thème-là, Non, on va encore aller plus non. loin. Mais Alors, moi, je doucement. parle de la pensée de Dieu. C'est la réalité. Ce qui est normal, c'est ça qui est là. Tout ce qui vient après, c'est la convoitise des hommes. Alors, mes amis, si je comprends très bien, révérend Josué, vous n'êtes pas d'accord Non. qu'un homme poursuivons la puisse prendre 2 femmes. Bon, il est vrai que Oui. les arguments ou le verset biblique que vous avez donné, plusieurs personnes vont contredire cela parce que en disant sa femme et les deux deviennent une seule chair, c'est comme peut dire ton prochain et toi vous êtes un. Jésus a dit toi et moi nous sommes un comme je suis un avec le Père. Donc cela ne définit pas automatiquement que tu as un seul frère en Christ. C'est pour dire quoi? Mais il y a plusieurs personnes qui acceptent le Christ et qui sont un avec lui.